Écoutez, je suis enchanté d'être là parmi vous. Je suis Yoann Le Cardinal, je suis directeur général du groupe New Web. Je crois que vous l'avez éteint par mégarde, mais si vous en prenez juste un autre, prenez un des deux autres, voilà. Ce sera aussi simple. On est sûr que celui-ci fonctionne sans souci. Donc je suis Cécile Soudjoukjian et je suis directrice d'études au sein du CMI, donc le Consumer and Market Insight pour L'Oréal France. Alors, comme vous l'avez compris, on ne va pas vous parler de machine learning, de réalité virtuelle ou d'intelligence artificielle, mais d'un produit que la plupart d'entre vous connaissent, qui existe depuis plus de 50 ans, qui est le test produit. Alors, évidemment, quand on parle de test produit, je ne vais pas vous parler du test produit tel qu'il a été créé il y a 50 ans, mais avant de l'aborder, peut-être, ce que je vous propose, c'est peut-être de faire un petit point contextuel et des petits points de présentation pour vous expliquer qui on est, ce qu'on fait et la façon dont on conçoit le test produit chez New Web. Ah, pardon. Donc aujourd'hui, le New Web, c'est quoi? New Web, c'est un groupe média spécialisé dans l'expertise produit et le conseil avant achat. Nous éditons actuellement 6 sites sur 3 principales thématiques, l'high-tech, le gaming et la beauté. Donc l'high-tech, CNET, Focus, les numériques et ZDNet, le gaming, Gamecult et la beauté, Beauté Test. Expertise produit et conseil avant achat, pourquoi? Parce que l'objectif de nos sites est de 3 ordres. Il est de se positionner évidemment comme un tiers de confiance, mais à chaque fois d'accompagner le consommateur dans ses décisions d'achat, de connecter les marques partenaires qui nous accompagnent à ces consommateurs et surtout à les connecter au moment le plus crucial de leur décision d'achat, et enfin de faire remonter à ces mêmes marques partenaires un certain nombre d'informations, d'insights sur leurs marques, sur leurs produits, mais également sur leur marché. Pour pouvoir atteindre ces objectifs, nous avons mis le test produit au cœur de chacune de nos lignes éditoriales. Au cœur de chacune de nos lignes éditoriales, mais aussi au cœur de notre dispositif commercial. Nous réalisons chaque année près de 2000 tests produits, à la fois soit traités en interne par nos journalistes experts, ou alors traités en externe, où on s'appuie sur des communautés de passionnés qui vont tester le produit et en faire un retour. Alors, il y a 50 ans, le test produit, c'était quoi? C'était tout simplement un retour marché auprès d'un petit panel de consommateurs. La façon dont nous le concevons aujourd'hui chez New Web, et qui est possible uniquement grâce au digital et grâce à sa massification, mais également l'existence même de plateformes telles que les nôtres, c'est-à-dire des sites puissants, légitimes, experts, influents, mais qui présentent également un nombre de produits extrêmement profonds, permet de redonner de l'intérêt, permet de rendre le test produit quasiment indispensable, et en tout cas de lui donner de l'utilité, de l'efficacité et de la puissance. Alors à qui bénéficie cette efficacité, cette puissance? Eh bien aux 2 acteurs principaux de l'écosystème, qui sont les marques, dont je laisserai Cécile tout à l'heure vous présenter les intérêts du test produit pour les marques, mais aussi la façon dont elles l'utilisent chez L'Oréal et pour répondre à quel objectif et avec quels résultats. Mais c'est également répondre aux problématiques des consommateurs. Les problématiques des consommateurs, elles sont de 3 ordres, en tout cas les principales problématiques. La première problématique, c'est être bien informé. La deuxième problématique, c'est être bien conseillé, bien accompagné. Et la troisième problématique, c'est bien acheté. Bien informé. 87% des consommateurs se renseignent sur Internet avant de réaliser un achat. On comprend bien l'obligation d'être bien informé. Alors, comment intervient le test au produit dans ce processus d'information? Eh bien, justement, il a des informations, il décrit, il a des fiches produits, il a des photos, il a des vidéos. Et donc, par tout ce processus de contenu qu'il génère, le test produit répond pleinement aux obligations, en tout cas à la recherche d'informations du consommateur. Être conseillé, être accompagné. Sur les 87% de consommateurs qui se renseignent sur Internet avant d'acheter, 75% recherchent un avis consommateur et 65% un avis d'expert. Le test produit intervient comment? Eh bien, par les avis, les commentaires, les notes évidemment qu'il génère. Il participe à cet accompagnement et à ce conseil et devient un outil indispensable pour le consommateur. Bien acheté. 93% des consommateurs estiment
à avoir fait un meilleur achat et de manière plus éclairée après s'être renseigné sur Internet. Les plateformes de test produits telles que celles que nous opérons, qui proposent de massifier le test produit, qui donnent énormément de profondeur au produit, qui donnent des outils de comparatif de produits et des outils de comparaison de prix, permettent au consommateur de se faire son choix au meilleur prix. Pardon, excusez-moi. Et donc aujourd'hui, le test produit, parce qu'il répond à l'intégralité des problématiques des consommateurs, devient tout simplement le plus court chemin entre bien découvrir un produit et bien l'acquérir. Mais comme je vous le disais en préambule, évidemment, l'intérêt n'est pas uniquement pour le consommateur. La marque également utilise énormément le test produit pour des raisons que va vous évoquer Cécile. Alors, en effet, on se rend bien tous compte que le test produit est un outil indispensable pour nous, les marques, au quotidien, puisque ça va répondre en fait à des besoins fondamentaux pour nous, qui sont résumés ici sous trois aspects différents. Donc tout d'abord, le côté communication. Donc c'est vrai que par tout ce qui est test produit, fiches d'avis de lectrices, etc., on va pouvoir, à ce titre, en tant que marque et du coup en tant que produit, être visible, créer de la notoriété et du coup être connu auprès de nos consommateurs. Le deuxième point, c'est bien évidemment recueillir et générer des insights. Donc, je vais vous expliquer un peu plus de façon détaillée comment chez L'Oréal on fait pour recueillir et évidemment interpréter après derrière tous ces insights. En gardant au final comme objectif évidemment principal de affiner tous nos positionnements produits pour permettre évidemment une croissance du business et une croissance du groupe au global. Donc l'aspect communication, un des exemples évidemment c'est tout ce qu'on peut produire et le partenariat qu'on a donc avec Beauté Test. En fait, chaque produit qui va être testé par des lectrices de Beauté Test va pouvoir bénéficier d'un contenu qui va être enrichi par les lectrices et ça de façon continue. Et chez nous, à L'Oréal, on est vraiment persuadés que la recommandation des pairs est une force incroyable pour ensuite générer du trafic derrière de nos produits. Donc l'aspect communication est évidemment clé. Donc là, c'est un exemple de activation et d'utilisation des insights au sein du Consumer and Market Insight dont je fais partie et que je représente aujourd'hui aux côtés de Johan. Pourquoi, en fait, c'est si important chez L'Oréal d'écouter les consommateurs et d'être au plus près de leurs attentes et de leurs besoins? Et tout simplement pour, au final, optimiser des mix produits, comprendre le fonctionnement d'un marché, comprendre les attentes des consommateurs, permettre aussi d'identifier des éventuelles déceptions face à une utilisation de produits. Donc on est vraiment dans cette optique de optimisation de mix produits, de positionnement de marque, etc. Le fait d'écouter aussi les consommateurs de façon très très proche nous permet sur un marché de capter des signaux faibles, des tendances de fond pour justement pouvoir garder notre avantage concurrentiel et toujours vendre au final. Chez L'Oréal, on a vraiment à cœur cette consumer centricity, donc c'est vraiment l'obsession du consommateur. Au sein de l'équipe CMI, on a mis en place différents outils justement pour pouvoir recueillir cette donnée consommateur. On va recueillir des informations et des insights, je dirais, de façon classique, avec des études qualitatives, quantitatives classiques. Mais au regard, évidemment, d'Internet et toute sa puissance, on a mis en place notamment une cellule de social listening
Donc en fait, on va pouvoir, via une agence avec qui on travaille, écouter les conversations spontanées des consommateurs sur le web et ainsi affiner des positionnements de marque, puisqu'on va travailler vraiment de façon très affinitaire avec les marques, en axant vraiment les choses sur les tribus, les affinités, les cibles, etc. Et également, du coup, toute la partie nouveaux insights en regardant comment des consommateurs s'approprient un sujet, une thématique, une marque, un produit, etc. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres pour recueillir de l'insight. Et le deuxième outil dont je voulais vous parler aujourd'hui et qui, du coup, a vraiment un lien plus direct avec Beauté Test, c'est une plateforme qu'on a mis en place pour pouvoir suivre et avoir un feedback très précis au produit cette fois-ci. Donc on sait de plus en plus, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est que la recommandation des pairs est extrêmement importante. Elle est même, c'est même un touch point qui devient de plus en plus important. Et donc on avait besoin d'avoir une vision très globale des performances produits sur Internet auprès de nos consommateurs. Donc on a mis en place une plateforme où en fait on a des dashboards qui nous permettent de ranker en fait les produits en fonction de différents critères, là notamment les volumes de conversation générés par des produits, les notes qui leur sont associées, donc voilà, pour vraiment revenir sur ce système de notation qui est extrêmement important et qu'on va suivre et monitorer de façon très très régulière. Et tout ça dans le cadre d'une optimisation éventuelle de produits. Donc là, ici, on a le condensé des forces et des faiblesses du shampoing en question, avec ses points forts et points faibles qu'on peut recueillir, entre autres, via la plateforme Beauté Test. Voilà, écoutez, comme vous l'avez compris, le test produit répond pour nous à l'ensemble des attentes à la fois du produit et des marques, et c'est ce qui en fait pour nous l'outil marketing 3.0 par excellence. Si vous n'en êtes pas encore convaincu, je vous encourage à aller voir le workshop que l'on met en place tout à l'heure, notamment sur la capacité après de conversion du test produit, ce workshop sur l'affiliation, qui, je l'espère, permettra de vous convaincre définitivement. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous une bonne continuation sur ce forum. Merci à tous les deux.